Est-ce qu'il faut absolument changer d'entraîneur quand un club est en crise? Et la question est en effet sur toutes les lèvres après la défaite de l'OL 1-0 lors du 100e derby de l'histoire. En fin de match, les supporters réclament la tête de l'entraîneur. Claude Puel, lui, ne semble au courant de rien. Il faut bien sûr insister parce que c'est un match référence pour nous depuis le début de saison. Je suis toujours l'homme de la situation parce que je ne me pose pas ce genre de questions. Mais les supporters, eux, se la posent. Perdre chez eux face à Saint-Etienne, les Lyonnais n'avaient plus connu ça depuis le 26 février 1993. À situation exceptionnelle, image inédite du président face à 2500 supporters pour calmer à coups de démagogie et de diplomatie la fureur de Gerland. Ce matin, à l'entraînement, le calme était déjà revenu et Jean-Michel Aulas renouvelle son soutien à Claude Puel, tout comme Jérémy Toulalan à demi-mot. Le moment n'est pas venu de faire en sorte de procéder à un changement d'entraîneur. J'ai confiance dans le dispositif. Les joueurs n'ont pas envie de lâcher le coach parce qu'autrement on n'aurait pas fait le match qu'on a fait hier. Le réveil est tout de même difficile. 19e de Ligue 1 est donc relégable après cette journée. L'OL est dans une posture des plus inquiétantes en championnat. On va tout faire pour revenir dans les premières places. Alors ça va être long, il va falloir une bonne série. Place maintenant à la Ligue des Champions, une parenthèse bienvenue. L'OL affrontera Tel Aviv mercredi soir en Israël. L'occasion de se refaire une santé et de panser ses plaies. C'était en direct et en exclusivité sur TLM le 3e tour de qualification de l'Asvel en vue de l'Euroleague avec la présence exceptionnelle de Tony Parker. Je suis très content du recrutement. Vincent Collet croit en cette équipe. On a donné beaucoup de responsabilités à Vincent pour qu'il choisisse ses joueurs. Et on a voulu faire un 5 jeune et un autre 5 avec un peu plus expérimenté. Donc j'espère qu'on fera une grosse saison cette saison. Nouveau parquet, salle quasi pleine, tout était réuni pour un beau spectacle. L'Asvel s'est fait peur mais s'est qualifié après prolongation en battant les champions du Monténégro, l'équipe de Podgorica. Score final 85-76 et des motifs de satisfaction à l'image de Paul Lacombe. Ça a été un peu l'euphorie du truc, c'était la première fois, tout le monde avait envie de bien faire. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'en face, ça avait quand même une équipe très dure. Donc voilà, mais c'est bien, je pense qu'on a fait plaisir à nos fans ce soir et on espère que ça va continuer toute la saison. Au prochain tour, l'Asvel affrontera Le Mans mardi pour le match aller, avant de recevoir au match retour. Ce sera vendredi prochain à l'Astrobal. Une seule victoire en 8 matchs, le bilan est alarmant pour Bourgoin. Face à Toulon, les Bergaliens ont été surclassés dans tous les secteurs du jeu. Inexistant en conquête, le CSBJ s'incline vendredi soir sur son terrain, 26-3. C'était bon pour nous de mener le match au début et à la fin c'était aussi bon d'avoir l'occasion de marquer un peu plus. Je suis sûr qu'on regrette le match à match. Après il y a eu de toute façon, je veux dire, ce match-là on a 0 ballon, donc c'est difficile. Toujours dernier au classement de top 14, les Bergaliens n'ont pourtant pas perdu de points dans la course au maintien, puisque de leur côté, Agen et La Rochelle se sont aussi inclinés. Mais la réception de Brive samedi prochain s'annonce déjà plus que capitale pour la suite. On sait qu'on est engagé dans une course au maintien, qu'il y a, si je ne me trompe pas, encore 18 matchs. On fait un championnat à 3 et je crois que la prestation de ce soir le prouve. J'ai entraîné ce club pendant 2 ans, c'est un club exceptionnel et j'espère qu'il va s'en sortir. Côté coulisses, l'arrivée du nouveau président Arnaud Tourtoulou devrait être officialisée le 6 octobre prochain, avant le départ des Ciel et Grenats pour Newcastle où ils disputeront le challenge européen. Et puis en Pro D2, le Loup concède sa première défaite de la saison sur le terrain de Bordeaux-Bègles 18-12 et est toujours deuxième du championnat à 6 points du leader albigeois. 37 km à l'heure de moyenne, c'est la vitesse du champion du monde en titre Yann Guyader. Le Breton s'est imposé sans surprise au terme des 42 km dans les rues de Lyon. 14 tours en 1 heure 10 minutes et 25 secondes et une arrivée avec son partenaire de club. C'était bien aussi de ne pas se départager par un sprint comme on est coéquipiers. Je pense que c'était la plus correcte de passer la ligne ensemble. Ça change au long de l'année, donc je pense que c'était à mon avis la meilleure chose pour nous. Pour cette 7e édition des Luc de Noum Roller Contest, environ 1000 participants déambulaient en roller tout au long du week-end. Le marathon pour les plus sportifs et les professionnels est venu clore l'événement. Le marathon, c'est la course reine
de l'épreuve de roller, c'est vraiment l'épreuve la plus difficile. C'est une épreuve qui demande de la force, de l'endurance et puis aussi de la stratégie. En France, le roller compte quelques 50 000 licenciés et un peu moins de 2 millions de pratiquants juste pour le plaisir. Sur le terrain, 2 équipes de 9 joueuses qui alternent en défense et en attaque. C'est le softball, cousin très proche du baseball, mais davantage pratiqué par les filles. Il y a 3 différences essentielles. C'est les dimensions du terrain, un peu plus petit pour le softball. Ensuite, la balle qui est plus grosse pour les filles. Et troisième différence, c'est la façon de lancer. Un lancer circulaire par-dessous, mais une vitesse qui peut atteindre 120 à 150 km/h. Lancer, attraper, frappe de balle, il faut maîtriser toutes ces techniques et c'est plus sportif qu'il n'y paraît. C'est pas constant, un effort constant, mais en fait c'est beaucoup d'accélération et du coup faut tout le temps se tenir chaud et c'est stratégique, beaucoup de concentration, de mental. Ce week-end, Paris accueillait la finale des championnats de France. Bron-Saint-Priest a terminé second, Mézieux 5e. Caroline et Hélène, 2 amis d'un côté, Nicolas et Vicky en couple de l'autre, ils se sont retrouvés samedi pour le Socona Raid. Avant le départ à Neuville-sur-Saône, les 2 duos avaient le sourire. On a regardé, on n'est pas beaucoup d'équipes de filles, ouais. donc voilà. On a une chance de faire un podium, 3 sur 3 c'est faisable. On va essayer de faire le mieux, c'est sûr, mais en plus on n'est pas beaucoup d'équipes mixtes. Par 2, l'ensemble des 150 participants ont démarré par une course d'orientation dans le centre de Neuville. On est là, donc là, on repart par là, et on monte et on va faire la 6. Ouais. Ok. À tout à l'heure. On n'a pas grand-chose, on est un petit peu dernier je crois. On est un peu paumé. Au total, environ 80 km avec plusieurs disciplines, notamment du canoë. On ne sait pas où on va mais on y va. Du canoë donc, mais aussi un parcours de VTT dans les hauteurs des Monts d'Or, un tracé pour le moins difficile. Elle est raide, elle est très raide. Bon, ça accroche hein. S'accrocher, il le fallait, le raid s'est terminé tard dans la nuit, les 2 duos ont pu terminer le raid avec courage, c'est bien là l'essentiel. Quelques rendez-vous sport pour cette semaine. Ne manquez pas la demi-finale du tour préliminaire de l'Euroleague entre l'Asvel et Le Mans. Match retour vendredi soir à l'Astrobal. Dimanche, événement Place Bellecour à partir de 9h pour le Run in Lyon, la nouvelle formule du marathon de Lyon, avec aussi un semi et un 10 km. Enfin, à Brignelles à Henri-Anglade, VTT démarrera à 8h30. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de noter l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Alors la petite dédicace, je la ferai pour toute l'équipe du contest. On a réussi un truc génial. Bravo à tous. À plus. J'en profite pour passer le bonjour à toute ma famille et puis le bonjour à mamie. À mamie, oui, mamie qui pourra nous regarder. Petite dédicace à M-Sport Dijon. Et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM. Je passe le bonjour à tout Roller Sassenage. Voilà, donc Roller Sassenage est content de venir à Lyon pour courir et le sport c'est sur TLM.